Franchement, ça fait bien plaisir de voir enfin quelques pharisiens sympas avec Jésus. Pars, va-t'en d'ici, Hérode cherche à te tuer. C'est si rare qu'on cherche à lui sauver la vie, n'est-ce pas? Mais on ne sauve pas indéfiniment la vie de quelqu'un qui veut la déposer, donner sa vie, et qui, royalement, choisira le jour et l'heure pour faire ça. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, s'est fait homme pour pouvoir souffrir et mourir pour nous. Réaliser ce qu'il y a de plus grand, de plus beau dans l'aventure humaine, mourir par amour, donner sa vie pour ses amis, et cette chose que rien ne surpasse sur terre, la faire avec tout l'amour d'un Dieu. Jésus pointe aujourd'hui ce paroxysme de la passion dans le message qu'il confie à ces bons pharisiens à l'adresse de ce renard d'Hérode. J'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Le calvaire est pour bientôt, mais d'ici là, ce sera pour Jésus encore et toujours un quotidien de prophète, la vie de celui qui attend et à contretemps proclame la parole. Notre Saint-Père François a écrit que le don de Jésus sur la croix n'est autre que le sommet du style qui a marqué toute sa vie. Une vie toute donnée de rabbin, de prédicateur itinérant, accessible, qui s'approche, prêt, très près, grand ouvert, offert. Et de ce point de vue, on peut dire que la prédication pour Jésus comme pour nous, c'est déjà un peu la croix. À Lambon, un homme est là, qui combat, qui se donne, qui donne son souffle, les battements de son cœur pour que l'épouse vive des flèches qui lui tirent dessus. Jean-Paul II, quant à lui, a écrit dans Catechesi Tradende, au numéro 9, que le crucifix est une des images les plus sublimes de Jésus enseignant. Alors si du point de vue de François, la prédication c'est déjà un peu la croix, de ce point de vue-là, la croix c'est encore la prédication. Alors on ne peut pas se payer de mots, nous ne pouvons qu'envoyer du lourd, et mieux vaut se taire sinon. Prendre pour norme les saines paroles reçues des apôtres dans la foi et l'amour du Christ Jésus, comme dit saint Paul, garder le dépôt de la foi avec l'aide de l'Esprit Saint qui vit en nous, ça ne peut que nous coûter gros. Et il faudrait être ignorant ou nonchalant ou dangereusement présomptueux pour penser le contraire, ne serait-ce que pour cette raison que donne le curé de campagne de Bernanos. Enseigner, mon petit, ça n'est pas drôle. Je ne te parle pas de ceux qui s'en tirent avec des boniments. Tu en verras bien assez au cours de ta vie. Tu apprendras à les connaître. La parole de Dieu, c'est un fer rouge.
Et toi qui l'enseignes, tu voudrais l'apprendre avec des pincettes de peur de te brûler. Tu ne l'empoignerais pas à pleine main. Laisse-moi rire. Un prêtre qui descend de la chair de vérité, la bouche en machin de poule, un peu échauffé mais content, il n'a pas prêché. Il a ronronné tout au plus. Remarque que la chose peut arriver à tout le monde. Nous sommes de pauvres dormants. C'est le diable quelquefois de se réveiller. Les apôtres dormaient bien, eux, à Gethsémani. Et tu comprends aussi que tel ou tel qui gesticule et sue comme un déménageur n'est pas toujours plus réveillé que les autres. Non, je prétends simplement que lorsque le Seigneur tire de moi, par hasard, une parole utile aux âmes, je la sens au mal qu'elle me fait. Que ce soit pour cette raison ou pour une autre, l'oraison, l'homélie est difficile, un peu crucifiante, si vous voulez. Nous éprouvons notre pauvreté intérieure. Et ceux d'entre nous qui sont moins conscients de leur indigence rendront moins bien service à la parole. Car la puissance se déploie dans la faiblesse, dit Jésus. Et vous savez que ce qui est faible est fou dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages et réduire à rien ceux qui prétendent être quelque chose. On ne se pavanera plus sur la montagne sainte, dit le prophète Sophonie. Les plus talentueux d'entre nous doivent prendre garde. Car la force des cavaliers, la force du poignet, n'est pas ce qu'il aime. Dieu se plaît avec ceux qui espèrent en son amour. Dans l'Église, on peut très bien briller, être promu, être exalté, être applaudi, et ne pas accomplir pour autant l'œuvre de Dieu, être devancé par d'humbles prêtres qui ne paient pas de mine, ou d'humbles diacres, dont chaque parole en chair est une flamme. Bien sûr que le démon veut faire taire les faibles, qu'il veut les clouer au sol. S'il ne nous fait pas monter très haut, stupidement dans la vanité et dans l'orgueil, il nous fait sombrer tout en bas dans le découragement ou dans le désespoir. Il ne faut pas que tes pauvretés t'arrêtent, tes fragilités, tes peines, tes nuits, ta timidité, que sais-je. Car Dieu résiste aux orgueilleux, oui, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera, écrivit sainte Thérèse à sa sœur Céline. Et aussi, la sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique, elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, y compris à l'embon, conscient de notre faiblesse et confiant jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Dieu nous aime, il nous a appelés, son amour est notre armure, notre élection, notre protection. Son amour pour nous est stable, fiable. Alors,
qu'une grande foi vous soutienne toujours dans l'exercice de ce grand ministère. Confiance, tenez bon. Et que cet amour qui vous accrédite vous donne des ailes. Déployez-vous. L'amour qui vous a fait, qui vous a choisi, vous autorise à parler en son nom. Rien n'est plus sûr que l'amitié de celui qui vous envoie. Rien n'est plus sûr que l'amitié de Jésus, dans sa vie, dans son sacrifice, dans sa mort. C'est manifester son amour pleinement fiable, capable de vaincre la mort, dit François dans Lumen Fidei. La foi, dit-il, fait découvrir un grand appel et fait découvrir que cet amour est fiable, qu'il vaut la peine de se livrer à lui, parce que son fondement se trouve dans la fidélité de Dieu plus forte que notre fragilité. Dernière chose, donnez de votre personne, mieux, donnez votre personne à l'ambon. Quelqu'un un jour vous a peut-être dit qu'il fallait y aller mollo, qu'il fallait se restreindre dans le moule, ne pas déborder, ne pas y aller trop fort. Et l'on s'étonne que l'épouse somnole. Comment pourrait-elle s'éveiller, l'épouse, sans les baisers de la bouche du bien-aimé? Mes frères, voyez l'homélie comme le baiser de sa bouche. Quelque chose de puissant, de fort, de passionné. Sa parole exprimée dans le souffle sage et fougueux à la fois de son esprit. C'est la raison pour laquelle j'ai à cœur de vous redire ces mots de saint Paul. N'éteignez pas l'esprit. Ne dépréciez pas les dons de prophétie. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Amen.